Avec l'ortie, le pissenlit est sans doute la plante sauvage la plus couramment consommée. Traditionnellement, on le consomme en salade au printemps. C'est une plante qui a des vertus digestives, mais aussi diurétiques et dépuratives. Il est donc très intéressant d'en faire des cures détoxifiantes au printemps. Elle est riche en vitamines A, B, C, D, K, en minéraux, surtout en potassium, et en acides aminés. C'est une plante qui pousse en abondance un peu partout en France et qui est assez simple à identifier. Alors, si ce n'est pas déjà fait, n'attendez plus pour la réintroduire dans votre alimentation. Le pissenlit, Taraxacum officinalis en latin, fait partie de la famille botanique des astéracées. Au printemps, ses jolies fleurs jaunes illuminent les prés et font le bonheur des abeilles. Puis, elles fanent et se transforment en akènes surmontées d'une aigrette que les enfants aiment tant voir s'envoler. Là, nous sommes à la fin de l'été. Les fleurs ont disparu, mais les feuilles connaissent un regain de croissance et sont à nouveau tendres et savoureuses. Les feuilles de pissenlit poussent en rosette, c'est-à-dire qu'elles sont toutes attachées à un point central, elles se répartissent autour, un peu comme les rayons du soleil. Le lime des feuilles de pissenlit est lancé au lait. Il mesure de 15 à 20 cm de long pour 3 à 4 cm de large. Il est glabre, c'est-à-dire dépourvu de poils, et parcouru de dents profondes allant presque jusqu'à la nervure centrale. Lorsqu'on coupe une feuille, on voit sortir de la nervure centrale un latex, c'est-à-dire un espèce de liquide blanchâtre qui ressemble à du lait. Avec tous ces indices, j'espère que vous saurez identifier le pissenlit sans erreur. Maintenant, je vous invite à passer en cuisine pour réaliser un samosa aux feuilles de pissenlit et fromage de chèvre. Je nettoie mes pissenlits dans plusieurs eaux successives, puis je les laisse tremper un bon quart d'heure dans une eau vinaigrée. J'émince un oignon et puis je hache grossièrement mes pissenlits. Je fais revenir mon oignon à la casserole, puis j'ajoute les pissenlits, que je laisse revenir également quelques minutes. Je fais cuire à l'eau 2 grosses pommes de terre. Après avoir épluché mes pommes de terre, j'ajoute une cuillère à soupe de lait et je les écrase. J'ajoute ensuite mon mélange de légumes. J'ajoute ensuite 100 g de fromage de chèvre frais émietté et je mélange le tout. J'ajoute ensuite sel et poivre et un petit peu d'origan. Vient ensuite l'étape délicate du dressage. Je mets une petite cuillère à café de farce sur ma feuille de brique et je la plie en triangle. Et voilà, il ne reste plus qu'à mettre les samosas dans une poêle bien beurrée et à en mettre les bords de chaque côté. Pour finir, je dispose mes samosas dans une assiette de salade que je décore avec quelques jolies fleurs. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur les plantes sauvages comestibles, n'hésitez pas à venir me rejoindre en Haute-Savoie pour assister au stage que je propose.